Puissance feu, puissance feu. Je me nomme Oumou, je vis en France. Mon témoignage est le suivant. Je travaillais dans un EHPAD pendant ce confinement-là, notre EHPAD a été frappé en plein fouet de coronavirus. On a eu beaucoup de décès. Donc, il y a pas mal de collègues qui ont été contaminés. Certains qui ont eu peur, ils sont partis. D'autres ont été contaminés. Donc, on s'est retrouvé avec l'effectif réduit, qu'on tournait avec les intérimaires. On n'avait pas le choix. Donc, on est resté sur ce front-là de combat-là qui ne finit pas. Avec tous ces dossiers qu'on avait tous les jours, on avait plusieurs décès. On ne savait même plus où donner de la tête. Donc là, je suis restée dans ce combat-là le mois d'avril. Donc là, vers le 24, le 23, comme ça, je vais commencer à avoir les symptômes de Covid. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée, plus de goût, plus de l'odorat, donc j'avais le gêne respiratoire. J'étais fatiguée partout, j'avais la courbature, j'avais du gêne à respirer pendant le travail, j'étais fatiguée, pas possible. Mais j'ai travaillé quand même parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, du coup, on s'est retrouvés. Maintenant, j'ai dit, bon, je ne peux plus attendre parce que je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions-là. J'avais vu ma responsable pour lui dire, ils n'ont qu'à nous faire tester. Nous qui s'occupent des résidents parce qu'il y a beaucoup qui sont décédés. Il m'a fait comprendre que voilà, que si il sait que nous tous on a le symptôme de Covid, donc aussi il nous faisait tester, qu'il n'y aura personne pour tourner, pour faire le travail. Donc voilà, ils nous ont fait comprendre que c'était pas possible, quoi. Donc, du coup, donc là, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Elle m'a dit, si vous voulez, contactez vos médecins, vous leur expliquez la situation. Vos médecins peuvent prendre le rendez-vous pour vous tester. C'est ça que j'ai fait. J'ai contacté mon médecin entre le 25, j'ai appelé mon médecin pour lui dire que voilà, je lui ai dit le symptôme que j'avais. Il a pris le rendez-vous avec le médecin libéral pour moi. Le médecin libéral, ils sont rentrés en contact avec moi entre le 25 et le 26. Ils sont venus me tester à la maison. Le 27, ils m'ont testé. Donc là, je suis restée pour attendre les résultats. Le résultat est tombé le 29 soir. Ils m'ont envoyé le résultat dans ma boîte mail. Donc il était 19 h. Mon médecin était déjà parti. Donc le 29, là, quand j'ai eu les résultats, je les regardés. Donc j'étais positif au Covid. Donc là, dès que j'ai su que j'étais positif au Covid, j'ai appelé mon médecin le 30. Il m'a dit, bon, je vous mets en arrêt immédiat. Il m'a mis en arrêt pour 17 jours. Et là, le lendemain, j'ai fait le purge. J'ai fait ma petite prière. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, tu as dit dans ta parole, travaillez pour manger. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Je ne suis pas sortie de chez moi pour aller me promener. Je suis sortie pour aller m'occuper des autres, pour travailler. Je dis, bon, de faire cette révélation divine, là, la puissance qui est dans cette révélation divine, qui détruit tout virus qui est rentré dans mon corps. J'ai fait le purge. Je vous dis, la révélation divine, ça marche. Quand j'ai fait le purge, d'habitude je le fais, mais je n'ai jamais été transpiré comme ces jours-là. J'ai été transpiré la tête aux pieds. J'avais une douleur forte au ventre, une douleur forte au dos. La douleur là, je n'ai jamais eu cette douleur comme ça. Je suis restée longtemps aux toilettes. Donc, après la semaine qui a suivi, j'avais beaucoup de gènes respiratoires qui me fatiguaient, ça me faisait vomir. Je vomissais beaucoup à cause des gènes respiratoires. J'ai appelé mon médecin me disait il faut appeler le 15. Et ça m'a donné une forte mal de ventre aussi, Covid, parce que les symptômes sont différents. J'avais pas de fièvre, mais j'avais très mal au ventre, j'avais très mal au dos. J'ai appelé le 15, le service de Covid, ils m'ont dit que non, ça fait partie des symptômes de Covid. Donc le mal de ventre que j'avais, il n'y avait rien à faire, il ne faut pas prendre un traitement anti-inflammatoire, il faut attendre que ça passe. Ah, je dis, mais c'est difficile de rester comme ça que ça passe. Donc j'avais le Nurofen 1000 que je prenais tout le temps, ça faisait rien. Je suis restée comme ça pendant une semaine avec cette douleur de mal de ventre et mal de dos. Il n'y avait rien à faire. Donc, du coup, je suis restée comme ça. J'utilisais le sang des Jésus, je priais, je frottais sur moi, je buvais. C'était ça ma prière. Je rends grâce à Dieu, je n'ai pas été hospitalisée du tout. Donc, du coup, c'est comme ça
que Dieu de Papa Florian m'a guéri. Je suis restée 17 jours en arrêt. Au deuxième semaine, le médecin me dit, comme le gène respiratoire est toujours, te fatigue toujours, je prolonge votre arrêt jusqu'au 24. Et c'est ça qu'il a fait, il a prolongé mon arrêt jusqu'au 24 avril. Jusqu'au 24, il a prolongé mon arrêt. Au 24, voilà, avril, mai, au 24 mai. Il m'a arrêté jusqu'au 24 mai. Donc après, il m'a demandé de faire un deuxième examen pour voir si le poumon, le foie, les reins n'ont pas été attaqués. J'ai fait le prise de sang. Après, j'ai fait un deuxième test encore. Il a eu tous ses résultats. Il m'a appelé que tout va bien. Le foie n'a pas été touché, le cœur, le rein, rien. Tout mon organe va bien. Donc, j'ai eu les résultats avant et les résultats après. Le résultat avant, c'était positif. Le résultat après, c'était négatif. Donc, je vais vous envoyer les deux résultats là pour dire merci à Dieu de Papa Florian parce que c'est le résultat qui parle d'eux-mêmes. C'est écrit noir sur blanc. Donc, je vais envoyer ça. Ce n'est pas dans le tricherie, ce n'est pas triché. Dieu m'a vraiment guéri de ce Covid. Parce que j'ai eu des collègues qui ont été hospitalisés, qui ont été vraiment frappés. Dur. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a guéri complètement. Complètement. Je dis merci à Dieu de Papa Florian. Je dis encore merci à ce Dieu-là pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que je sais que sans ce Dieu-là, je n'arriverai pas. Quand j'allais au travail, je priais. Je l'appelais le sang de Jésus. Je le mettais dans mon blouson, dans ma poche pour aller travailler. Je descendais avec le sang de Jésus. Je montais avec ça. Donc voilà, Dieu m'a fait grâce. Je dis merci à ce Dieu-là. Je dis merci aussi à Papa Florian. Merci à Papa Peggy. Je dis merci à tous ceux qui travaillent dans le sommet des ciels. Merci pour tout. Je dis merci encore et encore. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi dans le nom puissant de Jésus. Je vous envoie les résultats. Amen.